Histoire. Le panache indien. La fleur la plus brillante qui pousse au bord des ruisseaux est la fleur écarlate du panache indien, le sang de l'Enaoué. Il y a des centaines d'années, elle vivait heureuse parmi ses frères et sœurs Saranac au bord de Stony Creek, le ruisseau du serpent, et allait bientôt épouser le jeune homme séduisant qui, à cause de la rapidité de son pied, était surnommé la flèche. Mais un été, la mort rapide s'abattit sur les gens, et alors que le diable invisible traversait le village, jeunes et vieux tombèrent devant lui. Aro fut le premier à mourir. En vain le prophète fumait le grand calumet, sa fumée qui montait prenait une forme qu'il ne pouvait pas lire. C'est en vain que le chien blanc a été tué pour porter les péchés du peuple. Mais finalement, le grand esprit lui-même descendit sur la montagne appelée Storm d'Harreur, splendide par ses éclairs, terrible par sa voix de tonnerre et sa robe de nuages. Ma colère est contre vous à cause de vos péchés, s'écria-t-il, et seul le sang humain pourra l'apaiser. Le matin, le prophète raconta son message et tous restèrent silencieux pendant un moment. Puis l'Enaoué entra dans le cercle. L'Enaoué est une fleur fanée, sanglotait-elle. Laissez son sang couler pour son peuple. Et attrapant un couteau à la ceinture du prophète, elle courut avec lui vers le ruisseau sur lequel elle et la flèche avaient si souvent navigué dans leur canot. En un instant, son sang avait inondé la terre. Posez-moi avec la flèche, murmura-t-elle et, souriant devant leur visage triste, elle rendit son dernier soupir. Le démon de la mort rapide recula et le grand esprit sourit une fois de plus à la tribu qui pouvait produire un tel héroïsme. Le corps de l'Enaoué fut placé à côté de celui de son amant, et le lendemain matin, là où son sang avait coulé, le sol était pur, et dessus poussait en fines flèches une nouvelle fleur, le panache indien, le sang transformé du sacrifice. Les gens ont adoré cette fleur toutes les années qui ont suivi. Ils en ornèrent leurs cheveux et leurs vêtements et firent un festin en son honneur. Lorsque les parents enseignaient à leurs enfants la beauté du altruisme, ils utilisaient comme emblème une tige de panache indien. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.